moi, je pensais quelque chose, c'était me sauver. Parce que j'ai peur qu'il me tue. Elle a tué son mari et pourtant elle est ressortie libre du tribunal. Au terme d'une semaine d'audience, Valérie Bacot a été reconnue comme la véritable victime de son procès. Au fil des auditions, elle a emmené les jurés et les magistrats dans l'enfer qu'était sa vie aux côtés de Daniel Paulette. Elle l'a d'abord connu en tant que beau-père. Quand elle avait 12 ans, il la violait régulièrement. Il a d'ailleurs été condamné pour ça à la faible peine de 2 ans de prison et ensuite il est retourné au domicile familial. Et là, le calvaire a recommencé pour Valérie Bacot. À force de viol, à 17 ans, elle est tombée enceinte de Daniel Paulette. Sa mère l'a alors mise dehors et elle n'a plus eu pour autre solution que d'emménager avec lui. Elle a alors subi une violence quotidienne de la part de son mari qui est allé jusqu'à la prostituer dans la voiture familiale. Il y avait des oreillettes et du coup je l'entendais par l'oreillette et il me disait comment me tourner, faire comme ci, faire comme ça. Humiliée, frappée, violée, Valérie Bacot a imaginé à plusieurs reprises essayer de fuir mais elle était trop effrayée par son mari pour se lancer. Et moi je pensais quelque chose, c'était me sauver parce que j'ai peur qu'il me tue. Tout a finalement basculé quand sa fille de 14 ans lui a expliqué que son père lui avait demandé comment elle était sexuellement. Mon père me demandait de me mettre dans son lit, sous la couette. Un jour, il m'a demandé comment j'étais sexuellement, la taille de mon soutien-gorge. Je me suis dit que j'allais finir comme ma mère, prostituée. Valérie Bacot a alors eu peur qu'il s'en prenne à elle. Elle s'est emparée du pistolet qu'elle cachait à l'arrière de la voiture et entre deux passes, elle lui a tiré une balle dans la nuque. Il y a juste que j'étais encore toute nue, que je saignais. Le client est parti. Je me souviens qu'il est remonté dans la voiture et je me souviens juste du flash et de l'odeur. Durant tout le procès, les avocates de Valérie Bacot se sont employées à démontrer qu'elle avait agi par désespoir. C'est d'ailleurs la thèse qu'a validée l'expert psychiatre qui a reconnu chez elle le syndrome de la femme battue. Selon lui, elle était enfermée dans l'emprise totalitaire de son mari et elle n'avait pas d'autre échappatoire que de le tuer. La cour a été convaincue et l'a condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, ce qui l'a permis de ressortir libre du tribunal puisqu'elle avait déjà effectué 1 an en détention provisoire. Au tribunal, la décision a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements.